Je m'interroge ce jour sur la question de l'illusion, la grosse illusion, les rêves illusionnistes, les mirages de l'immigration avec ses réalités dans ce pays. Permettez-moi de le présenter ainsi. Comment comprendre ce qui arrive aux Camerounais? Le Cameroun se vide de ses enfants. Les hommes, femmes, enfants partent du continent évoquant plusieurs raisons. Les problèmes économiques, les problèmes sanitaires, les raisons politiques, en bref, les conditions de vie, qu'elles soient économiques, éducatives ou politiques, elles demeurent des conditions de vie qui empêchent véritablement les Camerounais de rester au Cameroun. Pendant de longs mois, des jeunes Camerounais, hommes, femmes, risquent tout, y compris leur vie, pour entreprendre un périlleux périple qui leur fait traverser des dizaines de frontières et les dangereux courants de la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure dans le Nord, abandonnant l'ensemble de leurs activités génératrices de revenus. Certains y laissent leur vie, d'autres sont renvoyés chez eux ou d'autres encore, comme c'est arrivé récemment de Tunisie qui atteint leur destination, comprennent que leur résistance ne sera pas forcément facile. Comment comprendre ce départ massif qui s'achève par des noyades, viols, violences, assassinats, décès, ruines de tout genre pour présenter de manière générale. Avant de partir, certains vendent tout. Terrain, maison, fonds de commerce. On hypothèque les biens de papa ou de la famille et j'en passe pour un Eldorado mystique, invisible et incertain. Tous ceux qui partent n'ont qu'une seule idée, partir. Moto digo, avion digo, partir. Personne ne cherche à savoir partir où, faire quoi, quand, comment. Depuis quelques années, il y a une nouvelle destination qui attire les Camerounais. Ils veulent partir. Il y a un phénomène surprenant pour ceux qui sont arrivés. C'est le phénomène des Africains au cadre. Beaucoup ont fui les ministères. Beaucoup ont fui les différentes entreprises où ils avaient des postes de responsabilité bien rémunérés pour aller chercher le bonheur. Comme cette chanson d'André Maritala, je vais à Yaoundé. Yaoundé est la capitale. Ils ont choisi de procéder à l'immigration pour aller vivre de l'autre côté un bonheur. Sauf que là-bas, ces différents pays-là, on organise l'immigration, ne reconnaissent pas tout de suite les qualifications et diplômes que ces jeunes qui partent du Cameroun avaient acquis dans leur pays d'origine. Et donc, il n'y a pas de boulot dans leur domaine qui les attendent. On ne part pas. Mieux, on n'envisage pas partir si on n'a rien. Il faut des moyens conséquents pour partir. Comment comprendre que des Camerounais dépensent des fortunes pour aller revivre la traîne négrière dans le pays dit d'accueil où des gens ont fait leur propre révolution? Les docteurs, les ingénieurs, les juristes sont les plus affectés par ces phénomènes. Ce qui explique logiquement la médecine, ou ce qui s'explique logiquement, la médecine, l'ingénierie et le droit tel qu'enseignés en Afrique et même en Europe et en Asie ne sont pas directement homologables dans ces pays de destination. Prenons le cas du Canada. Vous ne pouvez pas atterrir au Canada et vous voir confier sur le champ le poste de docteur, ingénieur, avocat avec vos diplômes obtenus au Cameroun. Impossible. Combien sont prêts à retourner à l'école? Parce que lorsque vous allez, on oblige à retourner à l'école. Pour 4, 7 ans, après tant d'années et d'efforts. Retourner aux études pour des immigrants de 45 ans ou plus, mariés avec des enfants. N'est-ce pas une mission impossible? Redevenir étudiant et nourrir sa famille et soi-même. Avec quoi pendant tout ce temps? Rien. Alors faire demi-tour, retourner dans son pays d'origine et faire face à la honte, mon Dieu. Bêta taclé. Partir se replonger dans une forme de traîne négrière plus sauvage et barbare au nom d'une réussite imaginaire. La plupart finissent par devenir conducteurs de taxi ou de Uber ou de travailler dans des entreprises à faire du gardiennage, chef de rayon, plongeur, mécanicien, travail à sous-paye que même les vrais Canadiens ne font pas. Depuis le début de l'année 2022, près de 100 000 demandeurs
partant du Cameroun, ont mis les pieds dans ce pays, le Canada. Cette vague de records, combinée au manque d'agents gouvernementaux, a enrayé la machine fédérale déjà embourbée dans sa gestion de dossiers d'immigration et de passeports. Comment comprendre que des familles se vident à hauteur de millions pour faire partie des enfants qui reviendront soit malades du fait de la drogue, fauchés, qui ne rapporteront rien pour la famille ou alors dans des cercueils. Nettoyage, recyclage, agroalimentaire, restauration, on les retrouve un peu partout. Ils sont dans le domaine où monsieur et madame tout le monde du Québec ne souhaiterait pas s'impliquer. Ça, c'est des informations collectées à bonne source. Quel est le pourcentage de réussite? Comment comprendre que ces personnes qui prennent des risques n'aient pas compris qu'ils partent revivre la souffrance? Les pays tant adulés se jouent en termes d'immigration et en train de faire poliment ce qui se faisait il y a quelques siècles. Comment comprendre que ces personnes abandonnent leurs terres fertiles pour aller travailler comme employés dans les champs en Espagne, au Texas et en Italie? Oui. Convertir le dollar en francs CFA, c'est beaucoup. Gardiens de vaches et bœufs, personnel de champs, travailleurs saisonniers, j'en passe. Les champs sont abandonnés au Cameroun entre les mains d'étrangers. Comment comprendre que des personnes laissent un travail à fort rendement? Ils abandonnent ainsi les cafétérias, les boutiques, la cordonnerie. Ces différents métiers sont tenus par qui? Par ceux qui viennent d'ailleurs. Les Tchadiens, les Nigériens, les Centrafricains qui se débrouillent à faire ce que les Camerounais devaient faire. Est-ce que les 50 000 francs que ceux qui se disent avoir réussi ou 100 000 francs envoient chaque mois à la famille réussissent véritablement sortir leur famille de la pauvreté? Une chose est claire, de la vie de tous ceux qui sont partis, force est de constater que c'est difficile. Pourquoi donc partir? Pourquoi vendre le mirage? C'est une main-d'œuvre dont on a besoin, une main-d'œuvre solide, une main-d'œuvre en santé, des éboueurs, des nettoyeurs, des chefs de rayon. Ce sont eux qu'on cherche. On sait qu'en vous prenant cet âge, vous ne pourrez rien faire d'autre. On a vu certains abandonner même leur métier. Un métier qui leur donnait la possibilité de vivre au Cameroun. Ils avaient pignon sur lui avec des noms pour devenir chef de rayon.